sais pas pour vous autres, mais c'est sûr qu'aux 2 mois, le bill d'électricité, ça fait toujours un peu sauter. Fait que l'équipe de Carsport est très fière de vous présenter cette offre de TELUS parce qu'avec énergie intelligente de TELUS, économisez jusqu'à 15 % avec l'offre clé en main de thermostat, installation et 2 ans d'abonnement gratuit. C'est une valeur de 1 700 $. Donc, vous allez au telus.com/Énergie Québec pour tous les détails. Cette offre est limitée aux résidents propriétaires de l'île de Montréal, Laval, Québec, Lévis et Rimouski. Merci TELUS. Tréma est fier de s'associer à la présentation de ce podcast. Wouh! C'était vraiment ta meilleure idée, ça, Phil? Oui, monsieur! Salut la gang, bienvenue au balado Zone Nerd. On veut parler de la LPHF. On trouvait qu'il n'y avait pas assez de gens qui en parlaient. Il y a des bons shows qui sont là. On veut donner un peu notre angle à nous. J'ai forcé Camille là-dedans. Camille, je suis extrêmement contente que tu sois là. On est fébrile? Oui, extrêmement fébrile. Moi, je suis nerveuse. Comment tu te sens? Un petit peu. C'est la première fois. Tu sais, soyez gentils, soyez indulgents envers moi. C'est mon premier balado officiel. Mais je pense que c'est ça qui est le fun aussi. Le but, c'est de faire un peu l'activité que les gens font tous au Québec. Jaser d'hockey dans leur salon avec tout le monde. Pas, là. C'est sûr qu'après la game d'hier puis les games qu'on a vues en fin de semaine, il y a eu de la jasette dans les autos, dans les voitures sur le retour. C'est sûr. Fait que là, nous autres, on veut vous amener ça dans un scénario de podcast où vous pouvez nous écouter un peu partout, mais on veut aussi vous inclure, puis ça, on va en parler un peu plus tard. Oui. Fait que là, avant qu'on débute le tout, vous me connaissez un petit peu parce que je suis sur RDS. J'ai fait un petit peu, puis si vous ne me connaissez pas, enchantée, moi, c'est Karel. Je suis analyste sur les côtés d'RDS, ici et là, mais je trippe à la LPHF. J'ai joué au hockey toute ma vie là-dedans. On a créé cette ligue-là. Puis, d'un angle, ce que j'essaie de faire ou continuer de faire, c'est de continuer d'ouvrir des portes. Puis, c'est un peu ce que moi et Cam on fait depuis des années. On essaie d'ouvrir les portes, on essaie de parler, de donner une visibilité. Mais là, moi, je veux que les gens te découvrent, Camille. Fait que quand on parle du parcours de Camille Dumais, OK? Là, je te lance là-dedans. Je veux vraiment que tu me donnes du début à la fin. Parce que là, on n'est pas à la fin, on s'entend, mais on s'est rencontrés, on avait 13-14 ans. Environ. Hockey Québec, dans ces temps-là. Mais tu avais 13 ans, j'avais peut-être 15-16, c'est plus dans ces heures-là. C'est correct, général. On va y aller de même. Tu as une carrière hockeyeuse qui est extraordinaire. En tout cas, partout où tu es allé, tu as eu du succès. Tu es une marqueuse hors pair. Tu le diras pas assez, mais moi, je veux vraiment que tu amènes les gens dans qu'est-ce que tu as vécu là, de Hockey Québec jusqu'à Dartmouth University. Ben mon Dieu, on va partir du début. Fait que bonjour, enchantée. Moi c'est Camille. Officiellement, non, cherchez-moi pas sur les médias sociaux, vous me trouverez pas. On a décidé de rester à l'extérieur. Les réseaux sociaux aussi, des fois, c'est peu... c'est exactement. C'est correct. C'est bon pour la santé mentale aussi de ne pas être là-dessus. Mais non, moi, c'est Camille. Ben, tu le sais, on se connaît depuis extrêmement longtemps. Un peu trop, fille originaire du bas du fleuve qui, de la Pocatière. Voilà. Ouais, fait que si vous savez pas c'est où, c'est loin. Effectivement, il y avait le mot POC dans la Pocatière. Fait que comme tous les natifs de là, en fait, on est plusieurs, on a joué au hockey. Fait que ça a parti là. Puis après ça, j'ai déménagé à Montréal quand j'avais 10 ans. Puis le hockey, on a continué. On s'est tous rencontrés plus avec le parcours d'Hockey Québec. Les U18, c'est ça qui est le fun, c'est que tu commences ça à un jeune âge. Ouais. Tu rencontres du monde fabuleux. De partout aussi. De partout aussi, à travers la région. Du monde que, des fois, tu côtoies pas dans ton quotidien. Mm-hmm. Fait qu'après ça, j'ai continué avec ça. J'ai joué mon hockey mineur avec le Lac Saint-Louis. Fait que j'ai eu la chance de représenter Lakeshore, Lac Saint-Louis. West Island. Oui, exactement. Parce que je dois dire... C'était forte. Je dois dire. On est loin, en plus. Chapeau à mes parents. Par exemple, quand on est déménagé à Montréal, le plus beau cadeau qu'ils voulaient nous faire, c'est qu'on soit bilingue. Bon moi, ma soeur et mon frère. Fait qu'on a déménagé dans l'ouest de l'île. Fait que moi et mon Yes No Toaster de la Pocatière, on est arrivés dans Lakeshore. Première game d'hockey à Lakeshore. J'arrive à un tournoi. Puis j'arrive là, puis là, ils me disent pour quelle équipe votre fille elle joue? Bien, pour Lakeshore.
Mais moi, je viens de la Pocatière. On s'entend qu'il y avait une équipe. Un trio, ouais. Puis il me regarde et dit « OK, mais laquelle? » J'ai 6 équipes d'inscrits dans le tournoi. Fait que ça a été mon baptême du hockey à Montréal, parce qu'on va se le dire, un bassin beaucoup plus... La région à la ville? Oui, exactement, un peu plus grand. Okay. Mais sinon, c'est ça, mon hockey mineur. Après ça, j'ai fait Hockey Québec. J'ai eu la chance de faire Hockey Canada U18. Là, elle fait un bémol de même, là, mais oui, elle a été une des meilleures marqueuses aussi. Regardez, si vous la trouvez pas en ligne, regardez ses records avec le U18 et compagnie avec Hockey Canada. Oui, c'est mon leg, en fait. Arrête, là. C'est mon leg. Non, mais c'est vrai, le premier championnat canadien U18. Voilà. Je jouais sur la même ligne que Marie-Philippe Poulain. Puis, c'est qui, écoute, on va en jaser un petit peu. On l'appellera même pas Marie-Philippe, on va appeler Pou, là, parce que on va en jaser un petit peu d'elle. Mais c'est ça, j'ai la chance de jouer sur sa ligne avec elle. Puis on avait fini les deux avec le même nombre de points à la fin du tournoi. Fait que c'est mon moment de gloire. À chaque année, ça passe. Je suis à côté avec elle, fait qu'ils pourront jamais m'effacer. Fait que non, c'est ça, j'ai eu la chance de jouer U18. Après ça, grâce à toi aussi, des filles comme toi, Chetch, Kat Ward, tout ça, j'ai continué mon parcours à Dawson. Dawson, dans le temps, ça c'est une équipe collégiale, by the way. Le chandail qui est là, on va le voir sur d'autres fêtes, mais j'ai porté le numéro 76 à Dawson. Puis là, Camille, elle a suivi mes pas. Et elle a porté le numéro 76 ici à Dawson, les Blues. Moi, je parlais pas anglais pantoute. Il a fallu que j'aille à Dawson pour pouvoir commencer à apprendre l'anglais pour aller vers les États-Unis, justement. Comme on voit nos deux chandails ici. Mais Dawson, puis là, je veux dire, t'étais allé Ivy League, là. T'avais des options d'aller un peu partout. T'as décidé Dartmouth, pourquoi? Pour moi, tu sais, c'était tout le temps... moi, je suis quelqu'un qui aime ça tout faire. Okay. J'aime ça toucher à tout, malgré le fait que ça a pris 3 ans pour toi de me convaincre de faire un podcast. Mais bon, fait que ça a pris... c'est ça, fait que, tu sais, je suis quelqu'un qui aime ça vraiment toucher à tout. Puis je m'étais blessée quand j'étais à Dawson. Je me suis déchiré le ligament croisé antérieur. Puis ça a été probablement mon année la plus difficile. Mm-hmm. Fait que je me suis dit... en allant aux États-Unis, il fallait que je trouve un endroit où est-ce que si jamais je me blessais puis que je n'étais plus capable de jouer au hockey, j'allais quand même vouloir continuer à être là-bas. Ouais. Puis c'est sûr, on ne se le cachera pas, les études étaient toujours très importantes. Je pense que justement, avant la création de la Ligue qu'on a maintenant, les opportunités plus tard, il n'y en avait pas. Fait qu'il fallait que tu dises, le hockey va te permettre d'ouvrir toutes ces portes-là. Fait que, puis pour moi, c'était de pouvoir combiner le hockey puis mon talent là-dedans, à faire en sorte que toutes mes portes allaient s'ouvrir par la suite. Vous voyez la différence entre les deux aussi là-dedans. Moi aussi, j'avais un but de combiner les études et le hockey. Mais la question de rentrer à Harvard, Dartmouth, Princeton et compagnie, que vous connaissez un peu, faisait pas partie de la game, là. J'ai eu un bon SAT, mais j'ai été chanceuse. Ça, c'est le test. Mais quand même, il faut dire qu'on a réussi à avoir nos carrières universitaires. On a réussi à avoir nos bacs. Puis là-dessus, l'autre chose que je veux dire, c'est on a joué une contre l'autre. Oui. Moi, plusieurs fois. On n'ira pas voir les statistiques de qui a le nombre de victoires puis de défaites, par exemple. Non, mais j'ai eu le dessus à la fin de la mienne. On va y aller de même. Par contre, j'ai toujours adoré jouer contre Dartmouth. J'ai toujours adoré jouer là-bas. Je pense qu'à travers ta carrière, ton parcours, ce que tu as fait à travers le mien aussi, il y a toujours eu des moments qu'il y a eu un petit overlap quelconque, ouais. Que ça soit, tu sais, en Hockey Québec ensemble une année sur 2, que ça soit à universitaire, on a joué 2 années, 3 années, parce que j'ai resté 1 an de plus à cause d'une blessure. Puis c'est des souvenirs, c'est des moments. Nos ligues qui étaient là ici, où on a joué une contre l'autre, on est amis hors glace, mais sur la glace, il n'y a pas d'amis, tout se passe bien. C'est des beaux souvenirs, mais en même temps, tout se laisse sur la patinoire, puis après ça, tape dans le dos, on va super ensemble, puis la vie est belle, puis c'est ça qui est la beauté, je pense, de notre game, puis qu'on voit maintenant encore du niveau professionnel, tu sais. Ici, Karel. Et Camille, du Balado Zone Neutre, et on est vraiment fiers de faire partie de la grande famille Chaos Sport. Oui, notre balado parle de hockey féminin, de la LPHF, mais vraiment sur la chaîne, vous pouvez trouver des balados qui parlent de tout sport confondu. Donc, les amateurs de sport, c'est à vous qu'on s'adresse. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, downloadez l'application, vous pouvez nous regarder et nous écouter. Et puis pour ceux qui sont abonnés payants, vous avez du contenu exclusif. Donc, joignez-vous à nous dans la grande famille Chaos Sport. Je sais pas si c'était des moments... Moi, j'en ai un que je me souviens
c'est probablement ma dernière année qui n'est pas la meilleure des années. La fois où tu nous as éliminés. Non, la fois d'avant. la game d'avant. La game où tu n'étais pas éliminé. Ouais. On joue une contre l'autre. Saint-Laurent est le dessus, ce match-là, je crois. Mais on s'était dit, peu importe, après, on va souper. Voilà. On s'était écrit, puis avec nos parents aussi qui étaient là. Parce que ça aussi, c'est ça qui était le fun, c'est que nos parents, nos familles pouvaient nous suivre. Ils pouvaient, on était assez loin qu'il fallait qu'ils nous appellent avant de débarquer au campus, mais ils pouvaient venir nous voir à toutes nos games puis nous suivre. Puis je pense que c'est ça qui était fun. On s'était dit, win or lose, on va souper après la game, peu importe. Puis on était allé au Louis-Louise. Louis-Louise, à New Hampshire. Un restaurant, un establishment très haute classe, italienne. Non, c'était le fun. Puis, tu sais, quand tu regardes tout ça, où ça nous a amené, où on est rendu maintenant, les deux, on a joué professionnel après, on est revenus. Oui. Tu sais, tu as joué pour les Canadiennes ou les Stars dans le temps? Oui, c'était les Stars dans le temps. Les Stars, qui ont changé de nom une couple de fois, repêché toute le kit avec la CWHL. Oui. J'ai joué une année pro quand je suis revenue. Puis après ça, j'ai eu la chance de me faire offrir de coacher avec Scott à Dawson. Fait que de retourner là où est-ce que ça avait commencé au niveau collégial. Puis, tu sais, comme je disais, moi, je suis quelqu'un qui aime ça tout faire, mais je suis quelqu'un qui aime ça aussi le faire à 100% quand je m'embarque. Ouais. Fait que je m'étais dit, c'est le moment où est-ce que je peux redonner puis m'impliquer d'une autre manière. Fait que j'ai embarqué dans le coaching. J'ai fait ça pendant 4 ans avec Dawson, mais j'ai eu la chance aussi de coacher des équipes Québec aussi. Ouais. Fait que de retourner dans des programmes que moi, j'avais eu la chance de jouer aussi plus jeune. D'évoluer, le U18 aussi. Puis c'est ça. Puis après ça, avec la job, j'avais pris une petite pause. Puis après ça, j'ai décidé de recommencer à m'impliquer, mais d'une autre manière. J'étais retournée aux études aussi, là-dedans. Oui, à travers ça, oui, je suis retournée la fille, elle n'arrête jamais, ça, je veux vous dire, là, tu sais. Puis il y a toujours un degré de développement ou de redonner au suivant, encore une fois, parce que là, t'es retournée aux études, t'as fait ta maîtrise. Ouais. T'es retournée aux études 2 fois. En fait, T'es revenue, t'as fait ton truc de nutrition. Oui, j'ai été à Dartmouth. Après ça, je suis revenue, j'ai refait un autre bac à McGill. Puis après ça, j'ai terminé mon MBA. Fait que si on a à comparer qui c'est qui est l'intelligence ou la brain, puis versus celle qui a du fun un peu plus ou qui joue... Non, on a du fun les deux. C'est juste que t'as de belles... Oui, mais moi, je l'ai dit, j'aime ça d'y aller avec le smart. J'aime ça tout faire. Fait que, tu sais, ça va avec mon parcours aussi. On te le donne. C'est ça. Puis là, maintenant, c'est ça. J'ai eu la chance de m'impliquer avec le CA d'Hockey Québec. Fait que je suis sur le conseil d'administration. Naviguer à travers des changements ou essayer de changer un peu ce qui se passe. Oui, fait qu'il y a un autre type d'implication complètement différent d'être les deux mains dedans, mais là, c'est vraiment au niveau gouvernance, au niveau stratégique, fait que ça me permet de voir un peu les d'autres facettes, mais tu sais, pour moi, c'est tout le temps ça. Tu sais, je trouve que le hockey nous a permis d'avoir tellement des belles expériences, puis si je peux minimalement avoir un minimum d'impact positif comme ça, puis de redonner, pour moi... c'est mission accomplie. 100%. Là. Puis, tu sais, c'est de redonner dans un... Je veux dire, Hockey Québec, c'est la structure au grand complet. C'est comment on peut faire évoluer, changer les choses, améliorer aussi les choses. Ouais. Je pense que ça c'est un peu ton côté, en tout cas, qui te passionne. Moi, ça a toujours été aussi de... J'ai essayé de me libérer ou de m'en aller de la game à certains moments. Puis, ça me ramenait tout le temps parce que je voulais continuer d'aider à créer des nouvelles opportunités ou à diriger, changer de narratif, ouvrir des portes ici et là, on en a parlé, puis c'est un peu là où je veux nous amener parce que là, on est dans notre parcours, on est dans notre sériosité, un peu côté sérieux de ce qu'on a fait puis ce qu'on a accompli, mais ce qu'on adore faire aussi pour le fun, c'est vraiment de parler de la game. Ouais. Puis autant de la game des gars que les filles, moi, je trippe à aller voir la LPHF, ça fait 3 ans qu'il existe, vous le savez tous. On est ici pour les couvrir, on veut les couvrir, mais on veut les couvrir d'une façon constructive. On veut être capable d'analyser la note. On veut être capable aussi de dire ou vous répondre à vos questions sur vraiment le « Hey, comment ça s'est passé comme ça? » ou « Qu'est-ce qui est arrivé? » ou « Pourquoi ils font tel système? » ou puis garder ça hyper simple. Notre but, c'est pas de rentrer dans les F1, F2, F3, là. C'est pas ça que vous allez avoir sur notre show, ça c'est clair. Puis Camille, là, les gens, clairement... Ils t'ont entendu avec ton parcours, ils savent que tu es capable de parler de hockey. Oui. Pas qu'on avait besoin de faire ça, mais là, ça fait 2 week-ends, un week-end, 2 matchs pour la victoire. On est en plein... moi, il était temps que ça recommence, pour être honnête. Là. Ah oui.
Parce qu'on s'entend que la saison morte est longue. Ça fait 2 années. Mais longue, mais il s'est passé beaucoup d'affaires. Fait qu'il y avait beaucoup de questions. Je pense que ça a amené beaucoup d'émotions aussi de la part des fans. À chaque mois, il y avait une nouvelle annonce de quelque chose. T'sais, on a commencé le tout l'année dernière avec le repêchage d'expansion. On a ajouté les 2 équipes, le Golden Knights de Vancouver puis le Torrent de Seattle, maintenant qui ont annoncé aussi à travers la saison morte leur nom, les couleurs. Cette année, moi, je trouve que la Ligue a même fait un step de plus. T'sais, on est dans une situation où les équipes ont... les 2 nouvelles équipes, on parle de Vancouver, ont la propre aréna. C'est les seuls qui sont locataires là. Moi, je trouve que c'est un step que, on passe à quelque chose de sérieux. Tu partages pas vraiment l'aréna avec quiconque. Tu as le droit à la patinoire comme tu le veux. J'adore les noms, first of all. Oui. J'adore ce qu'ils ont fait avec ça. Je sais que les gens sont allés là-dedans, toute l'équipe, mais sérieusement, parce qu'on a eu des faux pas avant, dans les années, quelques faux pas sur certains noms avant, où vous l'avez tous vécu avec nous. Mais là, je trouve qu'on a fait une sacrée job. L'excitation qu'on a vécue aussi pendant l'été nous a amené à être vraiment genre dedans puis prête pour la saison. Puis là, je parle de tous les nouveaux visages qui sont arrivés soit à Montréal, qui ont quitté Montréal pour aller vers de nouveaux marchés, que, tu sais, c'était vos joueurs préférés, vous voulez continuer de les suivre parce qu'ils sont à Vancouver maintenant, à Seattle, ils sont à New York potentiellement. Fait que pour moi, je sais pas comment vous l'avez vécu, on veut vous entendre là-dedans, ça c'est clair, mais pour moi, ça c'était un côté qui m'a gardé... Christy, j'ai hâte que novembre arrive, puis même novembre, il est arrivé tard parce qu'on a commencé en fin novembre. Fait que là, on rentre dans ça, le repêchage, tu regardes les équipes, tu regardes les alignements, avant qu'on s'avance un peu dans l'analyse des games, là, à en parler, sur papier, mettons que tu regardes les 8 équipes, qui tu penses qui aurait peut-être le dessus ou qui pourrait aller le plus loin cette année? Moi, j'en ai 3 dans ma tête. Tu sais que je suis une fille un peu plus conservatrice. J'aime ça analyser un petit peu. Fait que là, après une fin de semaine de me faire mettre sur le spot, mais tu sais, pour moi, je pense que c'était un peu avant ça, c'est de voir un peu aussi le pari que la Ligue a fait aussi, d'aller vers une expansion aussi. Vers l'Ouest. Après juste 2 années. Fait que, tu sais, là, les questions que les gens avaient de se dire, crime, c'était-tu trop tôt? C'était-tu trop rapide? On s'est attaché à des joueuses, puis là, après 1 an, ils sont partis. Fait que ça va-tu diluer? Ça va-tu faire en sorte que le monde, ils vont perdre leur niveau d'attachement à la Ligue parce qu'ils ont perdu leurs joueuses préférées? Fait que moi, j'ai hâte de voir toutes ces questions-là. J'ai hâte de voir, justement, la suite pour cette saison. C'est sûr que sur papier, tu sais, pour moi, les 2 équipes... J'aime ça, tu vas te mouiller, là. Du repêchage, sur papier, tu sais, on dirait qu'ils ont eu la chance d'aller la main directement dans le plat de bonbons puis de pouvoir ressortir avec la grosse poignée. J'aime ça, ouais. Il y avait le crochet puis ils ont pogné les bonnes exactement. affaires. Fait que, tu sais, je pense que ça a été ça, la première réaction des gens, c'est « Mon Dieu, on vient de brûler la Ligue parce que crime, eux autres, ils ont eu le droit d'aller... » Les équipes, ça aurait pu Ils ont eu le droit d'aller repêcher toutes les meilleures, puis finalement, les équipes, il y avait juste 3 joueuses qui pouvaient protéger. Fait que c'est sûr que pour moi, ça va être intéressant de voir ça. T'sais, le sur-papier, mais après ça, tu bâtis une culture. Fait que ça, c'est une identité d'équipe. Fait que ça prend du temps aussi à créer dans ta première année. As-tu cette cohésion-là qui va arriver aussi rapidement que les programmes qui sont là depuis que ça fait 3 ans? Puis après ça, c'est sûr que mon sentiment d'appartenance, c'est la victoire. Fait que je pourrais jamais bêter contre eux autres. Là. Fait que moi, je pense qu'il y a eu énormément de mouvements, puis on va en parler un peu. Mais je pense que ça va être, encore une fois, une équipe qui va être le fun à regarder. Ça va être le fun de les suivre, là. Oui, puis t'amènes de quoi qui m'a... tu sais, dans tes questions que tu parlais au départ, est-ce que le tempo va avoir diminué ou est-ce que les équipes... Est-ce qu'il va y avoir comme un avantage, un côté plus que l'autre? Est-ce qu'une équipe, tu sais, s'est faite complètement démolir parce qu'ils ont pris 7 joueuses dans l'équipe, puis là, comment on vient combler ces trous-là? Puis tu vois, à travers ça aussi, il y avait même les questions, le talent va être diminué ou la game sera plus aussi rapide, puis... Je m'excuse, mais là... mais il y en a du talent. Le problème, c'est que ces filles-là, il y avait nulle part où aller. Exact. T'avais pas ces espaces-là. Fait que ça, je pense que cette question-là, tu sais, on peut la canceller. La conversation, je sais qu'il y en a qui l'ont, puis moi, je pense que, tu sais, ça va... Les trios, ce sera plus meilleur, best on best, ou ces choses-là. C'est pas vrai. En ce moment, on a
un scénario où on a des joueurs qui jouent dans la bonne chaise. Là, je veux utiliser le Martin Saint-Louis de moi-même. Là. Ils jouent dans la bonne chaise avec le bon rôle, puis ils sont dans une situation où ils n'ont pas à se forcer à devenir genre une joueuse de 4e trio, puis ou une joueuse de 3e trio. Je pense à, tu sais, une Jade Donley Landry, puis on va parler des nouvelles qui sont arrivées à Montréal, mais qui s'en vient à Montréal, qui va avoir un appui probablement où on va avoir besoin d'elle, qui va marquer. Après ça, il y a des joueuses comme Jen Gardner qui était sur le premier trio à Montréal, mais qui a bougé un peu. On ne savait pas exactement dans sa première année. Là, s'en retourne à la maison à Vancouver, joue dans un rôle de top 6 encore une fois. Là, elle, dans sa 2e année, elle est confiante, tout le kit. Moi, je trouve que le plus j'en parle avec des gens, autant qui viennent de la game, que les gens de l'extérieur, comme j'ai fait un peu plus tôt avec Max et Louis. Louis m'en parlait, puis il me disait, je trouve que ça va encore plus vite. Puis pour moi, ça, ce qui arrive, c'est que on a une cohésion de système, on a un apprentissage que, tu sais, ça fait 2 ans que certaines joueuses jouent pour certains coachs. Ça fait 2, 3 ans, on est dans la 3e année, 2 ans et demi et 1 mois, je devrais dire, qu'on joue dans une ligue où ça frappe. Mais là, on accepte les hits, tu sais. Ouais. On se fait plaquer, on réplique plus, là. On continue à patiner. En fait, là, maintenant, c'est attendu. Exact. C'est le jeu physique. Fait que la game est encore plus rapide. On s'attend à en voir. Puis si on n'en voit pas, on va être un petit peu déçus. Exact. Fait que cette question-là, moi, je veux juste on la scratch parce que ça n'a pas diminué, gang. C'est encore meilleur. Puis... Ben oui, mais regarde, pas plus tard qu'hier, on a eu la chance de croiser notre nouvelle super amie Patrice. Patrice, oui, qui était à la game, c'est vrai. Puis pour lui, c'était la première fois qu'il venait voir une game. Ouais. Puis, tu sais, après la game, c'était ça. En vrai, là, c'était la première fois qu'il la voyait en vrai. Puis c'était, mon Dieu, c'est rapide, ça joue fort. Tu le vois en vrai, puis c'est encore... Puis moi, c'est ça le message. C'est si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir un match, honnêtement, allez-y. Allez-y avant de vous positionner puis de dire que c'est pas assez rapide. Allez-y, vous allez voir. Là. Vous allez honnêtement, là, mettez-vous un petit manteau parce qu'il fait toujours un peu froid parce que justement, ça patine. Là. J'aime ça. Mais là, en parlant de vitesse, en parlant de game, je veux qu'on fasse aussi un petit parcours ou, un espèce de qu'est-ce qui s'est passé à travers la Ligue depuis le week-end. Puis après ça, qu'on aille directement, on plonge dans la victoire puis ce qui s'est passé premier match, 2e match, OK? Fait que si je regarde la Ligue, là, tu sais, j'ai les scores ici, on les a pris en note. J'ai parlé de Vancouver, Seattle. J'ai eu du plaisir à regarder la première game. C'était une game des tard parce que là, on tombe dans un temps de l'Ouest. Fait que là, on est 3 heures en arrière. Fait que, écoute, ce game-là était intense du début à la fin. C'était rapide, je l'ai mentionné, il y avait Jen Gardner, il y avait Anna Miller qui sont de la Colombie-Britannique qui jouaient devant leur famille là, pour la première fois depuis qu'ils ont à peu près 14 ans. Là, puis là, ils réussissent à jouer professionnellement, à la maison, devant tout le monde. Je pense que, tu sais... Ben, Gardner, elle avait une section complète, toute sa famille. Je pense que écoute, apparemment, l'oncle Miller a passé 2 périodes et demie à attendre en ligne pour aller chercher de la merch du Golden Eyes de Vancouver parce que ça a pris, genre... Le monde était hyper excité. Le niveau d'ambiance avait l'air... 14 000 personnes qui étaient là aussi. Ouais. Puis tu le sentais à TV. Ouais. Tu le sentais, là, sérieusement. Puis ça s'est dirigé en prolongation. Ouais. Puis moi, je suis une petite fan, là, mais souvenez-vous de Teresa Vanishova qui était à Montréal, qui s'est retrouvée dans un échange avec Boulier. Ouais. Right? On a amené ici, qui était à Ottawa. Puis là, après ça, elle s'est fait offrir un contrat, dans le fond, à Vancouver. Elle a fait un repli défensif je vais l'appeler à la poule, le petit check par en arrière, reprend la rondelle, revient à 3 contre 3, on s'entend, fait qu'ils reviennent 2 contre 1, fait la passe de l'autre côté à Abby Boring, qui était aussi de Montréal. Ça finit en période supplémentaire, je vais avoir mes mots, ce sera pas long, en période supplémentaire, puis la foule était incroyable. Ouais. Fait que là, encore là, tu as Seattle, Vancouver qui nous donne un show. Ouais. Juste avant ça, on avait Toronto, Minnesota aussi. Fait que là, il y avait la présentation de la coupe, la deuxième. 2 peats, que là, Minnesota pourrait faire un 3-peat. Ouais. Puis là, ça se rend... Puis tu sais quoi? Toronto, perso, là, ils sont vraiment semblables à l'année passée. Ouais. Puis tu sais, ils ont leur capitaine encore. Ils ont les gros morceaux qu'il y avait. Ouais. Je pense à Maltais. Ça amène la vitesse. Elle est gossante à jouer contre. Ah oui. C'est un aspect physique. Elle bave un peu. Elle est fun, tu sais. Puis c'est des joueuses que t'aimes avoir sur ton équipe, mais que t'as de l'autre bord, un peu comme Blair aussi, Turnbull, tu sais. C'est le style de joueur. Oui, mais tu sais, c'est des travaillantes aussi. Là. Ils ont toujours de l'énergie, ils sont toujours constamment dans ta face. Fait que jouer comme ça...
ça devient épuisant aussi, là. Pas de temps, pas d'espace. Puis là, t'as Renata Fast qui a été votée fille ou joueuse que les filles détestent jouer contre le plus souvent. Puis je confirme. Moi, je pense que j'ai encore des bleus dans les côtes. Quand tu l'entendais s'en venir du côté du coin au devant du filet pour te tasser de là, là puis on jouait même pas encore contact. Fait que elle est rapide, elle est hargneuse, elle donne du fil à retordre aux gens devant l'enclave. Puis ils ont perdu des morceaux. J'ai nommé Anna Miller, j'ai nommé une coupe, mais ils ont gardé Daryl Watts. Ils ont gardé une coupe d'éléments. J'ai nommé Maltais, Turnbull, Nurse est parti aussi. Ouais. Là, tu as comme des nouveaux visages, mais ils ont l'air d'avoir gardé un noyau de travaillantes. Oui. Oui, puis c'est ça, je disais aussi au départ, c'est que ça va être intéressant de voir les nouvelles équipes qui arrivent. Parce que là, Toronto, 3e année, quand on parle de culture, quand on parle de cohésion d'équipe, justement, ça vient avec les changements que tu apportes, ça vient avec les choix que tu vas aller chercher, les joueurs que tu vas vouloir venir intégrer à ton équipe, le staff aussi que tu vas vouloir intégrer. Même chose à Montréal aussi, on a vu énormément de changements à travers l'été, mais je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte que quand tu arrives et tu regardes une équipe comme Toronto, crème, ça va toujours te donner l'ADN, tu sais. Oui, puis ça va toujours te donner des bons matchs aussi contre eux autres. Là. 100% parce que, puis, tu sais, ils ont l'ADN des rapides qui travaillent fort, mettons, je vais le mettre de même. Puis là, ils rencontrent Minnesota dans ce game-là, puis ils réussissent à aller chercher cette victoire-là. Puis je le dis pas par la peau des... C'est un match serré. Encore une fois, là, on avait des questions. On avait des questions à dire, bon, là, les scores, ça va être fou, puis ça va être... Non, attendez, là, on a vu quelques-uns, mais habituellement, ça se joue en 3e période. Ça se joue pas dès le départ. Fait que, tu sais, ces joueuses-là qu'on vous nomme, puis là, on n'a même pas nommé les nouvelles, tu sais, draftées. Là, je veux dire, Toronto est allé chercher des filles extrêmement grandes. Là. Gentry, je n'en reviens même pas. Je l'ai vu jouer live, là. C'est quelque chose. C'est 6 pieds 2. La fille, là, je veux dire, ils ont perdu Anna Miller, qui était comme une bonne size en tant que joueuse. Là. Elle, attends un peu, là, ça va être une joueuse assez tough pour cette ligue-là. Elle va bien jouer une power forward aussi. Puis, tu sais, il y a plein de petits éléments. Gina Kingsbury fait pas les choses nécessairement... elle fait pas les choses à moitié non plus. Non, fait que, jamais. Il y a toujours... Fait que là, pourquoi ils ont réussi à avoir le dessus sur les championnes de l'année dernière? C'est une grosse loupe pour cette game-là, mais j'ai vraiment eu du fun à la regarder. Puis la dernière, qu'on n'a pas parlé, c'était Ottawa versus New York. Fait que ça, c'était la première partie, home opener pour Ottawa. Tu vois, ça passe 0-0. Ottawa, eux, ont eu peut-être le plus gros retour. Je te dirais, il y a pas mal de joueuses qui ont dû quitter ou qui se sont fait offrir des contrats ailleurs, dont Dark Angelo. Puis, dans ma tête, à moi, tu sais, Vanishova s'est fait ils ont perdu beaucoup d'offensives. Ouais. Fait que ce game-là, je savais pas à quoi m'attendre. New York qui a fini dans les bas-fonds l'année dernière. Ouais. Ottawa qui New York, en finale. ça va être le wild card, moi, de cette année. On dirait que c'est l'équipe que, justement... Ben, tu me le disais exactement comme je te disais hier, je sais pas où me positionner par rapport à New York. 100%. Encore. 100%. Puis ce game-là, tu vois, c'était 0-0 jusqu'à la toute fin. Je te dirais que je donnais l'avantage pratiquement à Ottawa, la première période, deuxième. Ils ont une gardienne extraordinaire, Gwyneth Phillips, dans les filets. Ça a joué correct. Puis là, New York a marqué le premier but. Puis là, on aurait dit que Ottawa est retourné un peu plus dans « je prends un peu plus de risques offensifs, puis ça me coûte cher de l'autre bord ». Puis dans cette situation-là, écoute, les défenseuses, tout le monde revenait, mettons, ils se faisaient attaquer, toute l'équipe, défenseuse poussait la première lancée ou la joueuse qui a pris le premier shot. Puis là, il y avait un rebond, 2 rebonds. On dirait qu'il manquait le joueur de centre pour revenir pour aider défensivement. Tu sais, un petit peu de confusion. Puis on s'entend, c'était la première partie moi, pour moi, c'est ça. C'est une première game d'une saison. Tu sais, c'est là où est-ce que tu te fais scorer le premier but. Puis là, c'est... T'oublies un peu le plan de match. T'oublies un peu rôle et responsabilité sur la glace. Puis là, tout le monde part un peu. Puis là, t'as l'émotion qui prend le dessus. Exact. Parce que tu veux gagner. T'es à la maison. Puis je dois dire aussi qu'Ottawa un aréna aussi avec une foule qui les supporte. Ils compétitionnent avec Montréal, guys. Puis honnêtement, ils compétitionnent avec Montréal. Je sais pas si je vais dire j'ai eu la chance, mais tu sais, j'ai eu la chance d'être là l'année passée quand Montréal a joué contre eux pendant les séries. Et oh mon Dieu, j'ai vécu un moment difficile
difficile. Moi, j'étais habituée d'aller voir les games. Tu avec la game, la victoire, à Montréal. la gang, puis à Montréal, tout le monde encourage tes joueuses. Ouais. Puis là, t'arrives à Ottawa, puis eux autres, là, c'est pas on te niaise un peu, là. Non, là, ils sont baveuses, ils narguent l'autre équipe. Fait que, tu sais, je pense que eux autres aussi, là, l'amphithéâtre, là, les fans qui sont là, c'est tout le temps rempli. Ça l'amène vraiment une atmosphère. Fait que je pense qu'il va y avoir ça aussi, tu sais, pour les nouvelles, la première game de la saison. Tu sais, t'as le niveau d'émotion qui arrive. Puis moi, c'est ça, tu sais, en troisième période. C'est l'émotion qui a pris le dessus. Exact. Puis qui a amené un peu le jeu beaucoup plus décousu. Où est-ce que là, on oubliait un peu qu'est-ce que je fais, puis c'est quoi mon rôle sur la glace. C'était des buts, je dirais pas que c'était des pas beaux buts, là, mais c'était des, on va les appeler les garbage goals qu'on appelle, là. Tout autour du filet, Phillips faisait l'arrêt ou 2 ou whatever, comme je l'ai dit, la défenseuse réussissait à prendre la première qu'il a lancée, mais là, Taylor Girard, c'est 3 fois, était là. Taylor Girard, qui est une fille qui a signé l'année dernière pour l'année avec New York, puis c'est une joueuse qui est correcte, toute le kit, mais c'est une joueuse qui est exactement à bonne place au bon moment, souvent. Ouais. C'est arrivé, elle a fait un but contre, je me souviens quand elle jouait avec Boston contre Montréal, un échappé en sortant du banc ou sur le désavantage numérique. Je l'avais jamais vu patiner aussi vite. Puis là, tu vois, c'était parfait son affaire. En tout cas, c'est parti. Fait qu'encore une fois, 3 buts de sa part. Premier tour de chapeau aussi dans ce game-là. Premier blanchissage pour Osborne. Puis c'est tellement un segue parfait parce que j'ai trouvé qu'Osborne était exceptionnel ce match-là. Puis là, on l'a vu hier contre Montréal. Puis je l'ai trouvée hyper bonne encore une fois. Je pense que c'était une fille qui était cachée un peu dans l'ombre de Schroeder. Puis de Levy aussi qui était là. Il y avait 3 bonnes gardiennes à New York qui ont quitté vers de nouveau, dans le fond, Vancouver, Seattle, je crois, puis Vancouver. Mais parce que Vancouver, on a Mashmeyer et Campbell. Fait que Schroeder est allé à Seattle. Et c'est... New York va nous déranger parce que, offensivement parlant, ils sont jeunes, mais c'est une équipe qui est extrêmement talentueuse. Oui. Mais tu sais, je pense aussi, un point aussi qui est important de dire, New York, pour moi aussi, une superbe acquisition qu'ils ont faite, c'est Valbois derrière derrière le banc. Tu sais, on aime ça supporter nos joueuses, mais on adore aussi supporter nos entraîneurs aussi. Puis pour moi, une Val qui, tu sais, elle est partie de zéro avec le programme de Bishop. Ouais. Elle a construit ça, puis pour finalement remporter le championnat national aussi avec son équipe. Puis là, elle a l'opportunité, justement, de faire le saut dans la ligue professionnelle. Tu sais, pour moi, je pense que ça va être ça aussi un peu une carte cachée de New York, c'est d'avoir eu cette acquisition-là derrière le banc qui, je pense, elle va vraiment amener beaucoup de structure, puis tout son vécu, son bagage de connaissances puis de compétences. C'est là aussi qu'on va le voir au courant de la saison pour New York. Là. Exact. Puis elle run les défenseuses, ou les défenseuses, on va y aller de même parce que c'est de même que ça se dit, mais bon, défenseuses ou la défense. Puis, tu sais, on a quand même de l'expérience. Là. On a Mika Hart, Sandy Hart, on a Jamie Bourbonnais là-bas. Puis là, ils sont allés chercher Simpson. J'ai un cheveu dans... Merci. On est allé chercher Simpson aussi, qui était là l'année dernière. On l'a re-signé. Il y a beaucoup de mobilité. On l'a vu hier à la ligne bleue un peu. Mais, ouais, ils ont complètement réussi à battre Ottawa comme s'ils n'avaient jamais été dans le game. Même si ça a été serré jusqu'à la toute fin. Là, on arrive à Montréal. Montréal-Boston. Match 1 versus match 2, Cam. Donne-moi tes pensées direct comme ça. Aussi général que ça. Double personnalité. Écoute, avoue, puis c'est pas méchant, là. Non, on n'a c'est rien vraiment contre pas la méchant. victoire parce Non. que moi, je m'attendais à ça. Ouais. Perso, j'ai regardé l'alignement, tout le kit, puis je me disais, mon Dieu, c'est parfait sur papier. Ouais, on a de l'expérience. On a une ligne de centre qui est super, tu sais, stable. On va être capable de sortir du territoire facilement. Ça va générer de l'attaque. On a 2 nouvelles défenseuses qui nous donnent un côté physique qui viennent s'ajouter à ce qu'on avait déjà en Boulier, Tabin puis Ambrose. On n'a pas sorti du territoire la première game. Non. Puis là, hier, c'était
tout feu, tout flamme, on y allait, ça sortait à 5. Je te dis, moi, en regardant la game contre Boston, là, je me suis dit, mon Dieu, eux autres, il faut que je vous ramène dans nos super films Mighty Ducks. Là. Je te dis, hey, là, faut qu'ils sortent les poubelles là, en avant du but, là, puis qu'ils font le même exercice là, quand il fallait qu'ils ramassent toutes les poubelles en avant. Là, parce que c'était, mon Dieu, on n'était pas capable de prendre le contrôle de la rondelle. Tu sais, moi, j'aime ça le dire, les débuts de saison, là, tu sais, puis c'est pas juste Montréal, mais toutes les équipes, ils aiment ça jouer à un jeu qu'on appelle la patate chaude. Explique-nous ça vite, là. Fait que ça devient un peu, tu sais, avec l'émotion, t'as la rondelle, puis là, pouf! Tu sais pas quoi faire, t'as donné à quelqu'un, puis des fois, tu fermes les yeux, puis t'espères qu'il va y avoir quelqu'un qui va être là pour la rattraper, puis que cette personne-là, ça est dans ton équipe. Fait que je pense aussi qu'on avait un reflet de ça. Mais après ça, il faut se calmer, là. C'est la première game de la saison. La saison est longue. Ouais. T'sais, comme on l'a dit, il y a eu énormément de changements à Montréal. Fait qu'après ça, c'est ça qui va être le fun de voir justement la cohésion de l'équipe. Ils vont apprendre à se connaître, ils vont bien définir leur rôle et responsabilités. Tu as des trios qui ont changé complètement, tu as des paires de défenseurs qui ont changé aussi. Ouais. Fait que tout ça, ça amène tellement de changements. Première game de l'année, puis on le sait, à Montréal, les attentes sont élevées. Autant pour les filles qui se mettent leurs sur attentes leurs épaules, que nous-mêmes aussi qui les mettons aussi pour elles. Fait que je pense que après ça aussi, il faut juste respirer puis comprendre, hey, c'est le début de la saison aussi. Là. Mais c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, t'as des filles qui ont de l'expérience, mais qui rentrent dans un nouveau système. Là, ils jouent avec des nouvelles joueuses, tu l'as dit. Là, par contre, il y avait une chose, puis je pense que ça a été quelque chose que même elles ont réalisé. On peut pas nécessairement donner un meilleur effort, mais on peut être là à chaque présence. On peut essayer de pousser à travers tout ça sans nécessairement se faire déranger ou par « OK, on sort pas de la zone, ça va pas bien ». Puis tu sais, c'est tough, là. Ces scénarios-là, là, sérieusement, gang, si on se remet dans leurs patins ou dans leurs souliers à eux, j'en ai eu une couple d'années, là. Je suis sûre que t'en as eu aussi, là, où, tu sais, quand ça va pas bien, t'es pas capable de sortir de la zone là, dans une game. Mettons qu'on prend juste la première game, là t'es frustré, tu te choques après toi-même. C'est même pas de la frustration envers tes teammates, là, mais t'es comme... T'arrives à un point où c'est comme Colin, les défenseurs sont pas capables de sortir le stick de rondelle, puis là, toi, comme défense... Là, toi, t'es l'ailier sur le bord qui est comme, voyons, elle me l'envoie tout le temps des patins, ou je peux la mettre du mauvais bord. Tu blâmes un peu tout le monde, tandis que quand ça va bien, ou même quand tu viens à un angle un peu plus constructif dans une game, OK, gang, faut juste qu'on se ressaisisse un peu, qu'on revienne. Puis j'aurais aimé ça le voir, honnêtement, mais encore une fois, je leur donne, tu sais, donnons-leur le temps dans la première game. J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit, tu sais, une pique au cœur, là, ou quelque chose qui te ramène dans la game. À un moment donné, tu essaies de créer une étincelle aussi. Puis je pense qu'ils ont essayé de créer ça. T'sais, pour moi, je voyais beaucoup d'efforts qui étaient mis, mais il n'y avait pas de résultat sur lesquels bâtir. C'était dur de rentrer dans le territoire de Boston. Fait que le momentum, ils n'ont jamais été capables d'aller le chercher pour être en mesure de venir dire « Ah, crime, là, ça shift. Là, crime, t'en as fait une bonne sortie de zone, bien là, le chiffre d'après, t'es capable de venir te dire « Bien, crime, ça a bien été, je vais bâtir là-dessus. » Mais ils n'ont pas été capables d'aller chercher cette étincelle-là pour revirer de bord puis aller chercher cette énergie-là. Là. Puis tu sais, en même temps, c'était une équipe aussi qui avait joué 2 fois contre elle. Fait qu'ils savaient un peu à quoi s'attendre. Pre-scout était solide de la part de Boston. Là, on se dirige contre New York à la maison, home opener. Dans la tête des filles, même à Montréal, moi, je sais, après la game, c'était comme un peu, bon, ouf, c'était tough, mais on passe à autre chose, tu sais. C'était déjà comme... Oui. Il faut, en fait. Il faut que tu sois en mesure de passer à autre chose parce que sinon, tu ne seras pas prêt pour la prochaine game. Puis la saison est rapide, la saison est longue aussi. Fait qu'il faut que tu sois en mesure de prendre ça, dire ce qui a bien été, dire ce qui n'a pas bien été, puis déjà focusser sur la prochaine game qui est arrivée. Oui, puis tu vois, de la façon qu'on a débuté, là, c'est sûr qu'il y avait de l'émotion, il y avait de la... Écoutez, game opener, je suis dans les estrades, on écoute la game ensemble. Les sièges, direct dans Zone Neutre, en plus, c'était clé pour notre podcast. On avait demandé ça avant que ça parte. C'est ça. Pas en tout, mais la don était parfaite. On est assis... Écoute, j'ai tripé à juste entendre le nom de tout le monde qui a été appelé là, mais les gens, comment ils étaient, comment ils ont donné de l'énergie à cette équipe-là aussi. Là. Sérieusement, je veux dire, on s'est toutes fait appeler, mettons, ou introduit, ou peu importe ce qu'il y en était, présenté par notre école ou notre équipe, ou peu importe, mais là, le feeling derrière la foule qui donne, genre, cette espèce de... Tout le monde criait pour tout le monde. Nos Québécoises, quand ils ont été nommés, oublie ça,
Que ça Tout le parle monde d'Alex criait. Labelle à Dubois et compagnie Nadeau, à Jade, tout le monde criait pour tout le monde. Obviously, c'est sûr que, tu sais, Pooh, mais Stacy, Aaron, tout le monde a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'amour à donner à toutes les joueuses. Puis, sérieusement, ça a apparu parce que on a parti à la game d'une façon intense, c'était parfait. Puis, tu sais, on n'est pas obligé de juste parler toute la game, on va parler des joueuses aussi un peu, là, mais pour vrai, là, ce deuxième match-là, pour moi, représentait un peu plus ce que je m'attends de cette équipe-là. Là. Ce que je m'attends de l'intensité auquel ils vont jouer, du jeu physique qu'ils vont amener, des entrées de territoire. Tu sais, c'est pertinent. Là. Il y a du stock, ça bougeait quand même assez solide. Oui, puis tu sais, quand on dit l'étincelle qui manquait, le match contre Boston, ben là, tu sais, cette étincelle-là, moi, je pense que la foule l'a vraiment amené. Ça a fait en sorte que, crime, tu pars avec cette énergie-là, ça te donne ton step de plus, t'as encore plus de fougue, t'as le goût de... Tu sais, t'es déjà... Le nombre de fois qu'on a vu, là, aussi banal que l'arbitre qui arrive pour dropper la rondelle sur un face-off. C'est déjà à les filles qui sont déjà avancées, sont déjà... Les filles, attends. Sont déjà... Ben, Stay, c'est pas mal la moitié, là. Oui, c'est sûr que Stay, ça le faisait pas mal, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que t'es déjà... La rondelle n'est même pas droppée, t'as déjà des fourmis dans les jambes, puis t'es déjà en action. Ouais, non, fait que, tu sais, ça, pour moi... tu sais, je trouve ça le fun de regarder, justement, des face-offs. On dirait que tu peux le voir juste dans un face-off. Crème, 100%. La joueuse, est-tu dans la game ou elle l'est pas? Ouais. Puis là, tu le voyais, c'était tout le temps ça. Puis as-tu du fun ou ça va pas bien? Parce que à travers tout ça aussi, sans être... c'est pas banal, là, mais oui, sérieusement, tu peux les voir, les filles, quand que... Puis c'est pas parce qu'ils gagnaient qu'ils avaient le sourire, non, ils étaient excités d'être là, ils voulaient avoir du fun, ils faisaient des beaux jeux aussi, là. Avant qu'ils marquent, là, il y a eu une couple de chances que... Crime qu'on a eu, que ça a passé proche sur l'avantage numérique. Osborne a fait des belles arrêts. De l'autre bord aussi, Desbiens a fait des tabarouettes de belles arrêts aussi pour nous garder, là. Au début, là, en première période, là, c'était le lancer de... C'est une passe transversale, puis il y a eu un lancer qui s'est fait... Là, la rondelle a tombé direct en avant d'elle, puis c'est arrivé à côté, elle s'est lancée, elle a fait l'arrêt, justement, contre... Je pense que c'était RG aussi. Ouais, il me semble. Numéro 4 de New York. Elle a fait l'arrêt sur le côté du gant, tout le kit. Mais honnêtement... Pas tous les noms encore. Mais non, mais honnêtement, juste le fait comment elle s'est rendue là, puis regardez sur les réseaux, là, on en le met... À ce moment-ci, Kristen O'Neill remet le tir encore une fois de Simpson. Attention, de libre! Oh, comment elle a arrêté ça? Extraordinaire, grand écart de René Desbiens. Cet arrêt-là, pour moi, ça a été un arrêt clé aussi, parce que si ce but-là va dedans, on tombe à 1-1, je pense, ou même 1-0 New York. Puis... Je trouve que ça aurait changé un peu la note parce que là, le doute serait installé juste à cause qu'on a eu une partie avant ça qui a été correcte. Ouais. Tandis que là, hier... même au courant de la game aussi, après le premier but de Montréal, l'échappée qu'il y a eu à Filier. Oui, on a donné une coupe, là. Oui. Tu sais, faut pas penser non plus que c'était une game parfaite de la victoire. Là. On n'est pas non plus autruche au point de... Non. Faut être conscient qu'il y a des choses à améliorer, puis il va toujours en avoir, mais je pense que, justement, tu sais, Desbiens, elle a fait ce qu'elle avait besoin de faire, puis elle a été là dans les moments clés pour permettre à son équipe de continuer de bâtir, puis d'avoir encore plus d'étincelles, puis de progresser dans le match. Tu sais, elle leur a donné une chance de, justement, continuer d'aller créer de l'offensive. Mais Desbiens, pour moi, là, les deux premières games, c'est ce que j'allais dire. Mon Dieu, elle est prête. Là. La saison est commencée, là, puis elle est arrivée, elle est prête à jouer. Là. Le mur est là. Le mur est en train de se bâtir solide. Puis, tu sais, quand tu joues devant une gardienne de même, là, moi, je l'ai vécu dans ma dernière année à St. Lawrence. Quand ta gardienne est hot, là, tu te permets de faire un peu plus d'affaires le fun, offensivement parlant aussi. Là. Ben oui. Je voulais pas rentrer tout de suite dans ça, mais littéralement le plus beau but qui va... Non, je dirais pas le plus beau but, mais un des buts en qui tout cas, va être... ça met la barre haute pour le reste de la saison. C'est fou parce que ça va être un but qui va probablement être dans la course à plus beau but de l'année. Là. C'est sûr à 100%. Moi, j'ai adoré son quote après la game aussi parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé, tu sais, t'as-tu déjà fait ça? T'as-tu déjà pratiqué cette affaire-là? Tu sais, ben, comme non, je pense que j'ai jamais essayé ça dans la pratique. Puis honnêtement, quand je le faisais, puis ça m'est arrivé 2-3 fois en pratique de faire ça. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais avec ton hockey entre les jambes, puis tu prends le lancer, t'as de l'air tweet. C'est exactement ce qu'elle a dit. Mais moi, je trouvais ça le fun. Mais c'est le fun, parce que t'es comme, puis honnêtement, ça se fait facilement. C'est con à dire, là, mais des fois, t'es dans un angle où c'est plus facile de shotter de même parce que t'es déjà rendu, genre, trop loin à droite, puis que tu peux lancer à gauche avec. Elle, c'est une droitière, fait qu'elle a fait le contraire.
écoutez, allez regarder ça aussi. On pourra peut-être stitcher celle-là en termes de vidéo, mais elle gagne la course, se rend en échappée, réussit à prendre la rondelle ou gagner la bataille de la course pour se rendre vers là. Elle tombe en échappée contre la gardienne, passe un peu trop loin à gauche, se glisse le bâton entre les jambes, puis vient la replacer de l'autre côté. Abby Rock, qui était haïe de Montréal, qui se faisait bouer à chaque fois qu'elle venait ici. Ce moment-là, je pense que je t'ai regardé et j'ai dit, elle vient de gagner le fan de Montréal, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'elle a gagné le cœur des joueuses, puis le cœur de tous les fans qui étaient là. Mais moi, je pense aussi que... Le moment clé? Je pense que, tu sais, le moment avant la game, pendant le warm-up, où est-ce que t'as Marie-Philippe qui donne une entrevue à la foule, puis qu'elle se fait demander si on a le droit d'applaudir puis de supporter Abby, parce que justement... Tu sais, quand elle venait à New York, mon Dieu, justement, elle s'en prenait à nos meilleurs, à nos States, à nos coups. Elle était vraiment, tu sais, dans leur face. Ouais. Fait que de pouvoir avoir le oui, vous pouvez l'applaudir de la part de Pou, je pense que ça l'a donné un jump de plus à la foule de l'encourager. Mais avec tout ce qu'elle a fait hier, tu sais, que ça soit ce but spectaculaire ou que ça soit aussi Laura qui se fait frapper par, tu le mentionnais, Gerard qui était un peu partout aussi. On l'a vu encore une fois. Là, cette fois-ci, c'était pour son coup, sa mise en échec sur Laura qui ne pouvait pas se protéger puis qui est allé manger le bord de la bande. Mais tout de suite, elle a sauté dessus. Rock qui se lève, qui va y sauter dessus. Puis ça démontre que non, cette année, là, vous voulez jouer ce game-là, crime, on va être dans vos faces, puis on va se défendre, puis ils vont être là. Une espèce de Wolfpack qu'on souhaite avoir là, du Canadien de Montréal, je pense qu'on l'a déjà pour la victoire, pour être honnête. Là. Ben oui. Puis je veux pas faire trop de comparatifs entre les deux équipes, mais cette haine... Puis dans ce moment-là aussi, là, qui aurait cru? Moi, je me suis fait... on devrait... Écoute, je me suis fait texter, c'était pas sur ma carte de bingo, de penser que Abby Rock, elle allait défendre Laurent Stacey ou Marie-Philippe Poulin, parce qu'on s'entend, l'année passée, c'était l'enfer un peu, on jouait physique. Mais sérieusement, tu sais, on parle du but, on parle de la protection, le jeu physique, mais c'est aussi son apport, là, je veux dire, je pense qu'elle a joué à 5 contre 5, elle a été dans des moments clés, sur les mises en jeu aussi, tu sais, quand Pou se faisait kick-out par l'arbitre ou peu importe, t'as une deuxième centre qui est là pour gagner ton face-off. Une centre droitière aussi, fait que ça te permet de, justement, selon la mise en jeu, tu sais, moi, vous allez voir, j'adore les mises en jeu, je pense qu'il y a au hockey, c'est un aspect tellement important. Ça te permet d'avoir le contrôle. Fait que là, sur la glace, t'as quelqu'un... droitière qui peut venir prendre le face-off puis qui en a déjà pris. Fait qu'elle a l'expérience de prendre ces face-offs-là. Fait que non, que ça soit... Tu sais, elle est solide. Rarement, elle est à terre. Puis l'autre côté que, tu sais, peut-être que vous avez pas vu que nécessairement, pour moi, cette joueuse-là, puis ça fait beaucoup d'années, je l'ai dit, son niveau de hockey intelligence est à un autre niveau. Tu sais, quand tu joues avec deux joueuses comme... Marie-Philippe puis Laura aussi, il y a un rythme. Tu joues rapide, il y a beaucoup d'action, mais la rondelle bouge très rapidement aussi, puis il faut que tu anticipes un peu plus ou que tu sois à la bonne place au bon moment. Fait que du premier match au deuxième match, moi, j'ai trouvé que cet ajustement-là s'est fait pour Abby aussi. Elle était plus dans le « OK, je vais être là, tu as besoin de moi là, et là ». Tu sais, elle savait où se placer ou comment être un peu l'élément clé de ce trio-là. Mais ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, là. Puis c'est des joueuses qui doivent avoir cette espèce de smart-là qui est capable de changer la game, tu sais. On s'est parlé un peu plus tôt, moi et elle, puis j'étais comme, puis comment c'était, tu sais, puis elle est comme, tu sais, dans le fond, tu joues avec ces deux-là, oui, il y a un système défensif, mais offensivement parlant, on fait un peu tout ce qu'on veut faire, mais il faut être à la bonne place, puis c'est facile de jouer avec elle. Puis après ça, ils vont encore améliorer leur cohésion, tu sais. Je pense que hier aussi, à un moment donné, quand le score était rendu un peu plus élevé à 3-0, ça se faisait un petit peu trop de passes où est-ce que t'es comme... Ben, tu peux la shooter, la rondelle, toi aussi. Là, t'es pas obligé de la faire, la passe. Fait que je pense que ça aussi, ça va venir où est-ce qu'ils vont développer cette complicité-là. Quand t'arrives en 2 contre 1, en 2 contre 1, la défenseuse. Oui, c'est ça. Tu peux la prendre, la shot, toi aussi, t'as le droit. Fait que je pense que c'est ça qui va être vraiment le fun. Mais tu sais, au-delà de son intelligence hockey, c'est aussi le style de jeu qu'elle a et assez contre qui qu'elle joue. Puis assez comment venir te déranger.
Fait qu'elle est capable de, justement, de venir jouer dans la tête des adversaires. Serait-tu fair de la comparer un peu, genre, à Brad Marchand, mettons, de ce monde? Oui, c'est sûr. Avoue, c'est hein? sûr. Tu sais, pour ceux qui nous suivent, là, ou qui suivent le hockey des gars depuis des années, Marchand, on a toujours haï ce gars-là. Mais quand il a joué pour Hockey Canada, pour la première fois qu'il l'a fait pour la Coupe du Monde, je pense que, oui, ça fait des années, là, Price jouait encore. Moi, j'ai appris à le découvrir et puis à l'aimer. C'était ma première fois que j'aimais Marchand pour ses habiletés, ses skills, son level de hockey, son niveau de réalisation de comment il est capable de lire le jeu. Puis là, j'ai toujours haï regarder Abby Rock jouer pour Team USA contre Team Canada. Je l'ai haï aussi d'une façon parce que je trouvais que c'était un peu de cheap shot ici et là. Mais jamais trop non plus. Quand elle jouait pour New York. Elle joue physique. Puis elle joue sur la ligne. Elle joue sa ligne. Puis c'est le style de joueuse que moi, je pense qu'à Montréal, là, elle a gagné le cœur des partisans déjà à la première game. Puis c'est le genre de joueuse qui va aimer. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle a dit, j'ai gagné le cœur des partisans pour une game. On va voir pour la suite des choses. Mais tu sais, c'est ça qui... Mais justement, elle est capable d'en prendre. Fait qu'elle, elle va feeder là-dessus, puis elle va être capable de prendre cette énergie-là aussi, puis de continuer d'amener sa game à un autre niveau, match après match. C'est le type de joueuse qui va éclore ou même augmenter son niveau de hockey avec la foule qu'on a, avec l'attention qu'il y a ici à Montréal, ces choses-là. Tu sais, ça la mettra pas, elle croulera pas sous pression. Non, exactement. C'est dans cet angle-là. Puis on a parlé d'Abby Rock, mais on peut s'enligner un peu plus vers les nouvelles joueuses là, rapidement, mais une autre qui, hier, puis on n'est pas obligé de défaire les 5-6, mais dans ma tête, parce que Jade, elle n'a pas joué encore, fait qu'on peut se la garder pour un peu plus tard. Elle est aussi. encore sur la liste des blessés. Elle est blessée, c'est elle qui s'est blessée durant le camp. Elle a été mise sur la liste, juste un petit update, liste de LTIR, là, de Long Term Injury Reserve. Ça veut dire de blessure long terme. Habituellement, il y a un minimum de jours. Je vais confirmer, là, mais c'est un 14 au moins à jour. Fait qu'elle va peut-être être là pour la prochaine game. Là. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été comme certifié qu'elle a été mise sur cette liste-là. Ça appartient à la Ligue. On pourrait l'avoir. Là, après ça, autre que ce petit update-là, moi, j'ai aimé aussi regarder Jess DiGirolamo. Puis je vante Dark Angelo depuis le début, là, mais DiGirolamo, en ce moment, une joueuse de défense qui a joué aux côtés de Bouillet hier, elle a amené le côté physique aussi. Elle a... Tu sais, c'est une joueuse de défense, gang, que vous allez apprendre à connaître. Elle fait les choses très bien défensivement. Puis, c'est peut-être pas aussi fancy offensivement, mais elle est capable de marquer. Elle a un côté offensif qui est pertinent, il est le fun. Elle a un shot qui est solide. Puis, elle aussi est dans le mode ou le mood de dire que s'il y a quelqu'un qui touche à Pou ou à Stace, moi, je saute dans le tas, tu sais. Mais tu sais, au-delà de Pou pis Stace, je pense que ça va amener justement le groupe la protection entre tout le monde. Là, elle, c'est sûr que t'arrives proche d'Anne-Renée, puis mon Dieu, tu vas le sentir. Ben, c'est ça, c'est plus dans ce temps-là. Mais elle amène vraiment une belle fluidité. Là. Tu peux parler d'un de tes moments forts. Ben là, je m'excuse à Kristen O'Neill, mais tu sais, je veux dire, c'est tough parce que là, t'as une fille qui joue physique tout le temps, toute la kit contre une petite de 5-1, barely, whatever. Puis elle a une difficulté à se tenir sur ses patins une fois de temps en temps. On l'a vu à travers les années. C'est encore une fois, c'est pas méchant, gang. Mais hier, un beau petit, je pense que c'était un one-on-one, un contre un entre elle puis Jess, DJ. Puis DJ, il a juste mis les gants dans le chest. Pac, ça l'a reviré sur le tard. Moi, je suis pas sûre. C'est peut-être une pénalité parce qu'on bloque le chemin, là, mais pour vrai, c'est le genre d'affaire que tu vas voir contre d'autres joueuses, puis je sais pas si ça va être appelé, là, mettons, ou calé comme ça, mais tu sais, elle a fait ça. Après ça, il y a des joueuses qui se rendent pas loin de des biens. Je pense que c'était une autre pénalité, mais bang, elle rentre dedans, 2 gants, toute la kit, ils ont même pas eu le temps d'approcher ta gardienne, puis c'est exactement ce que tu veux, puis c'est quelque chose qui devait corrigé depuis le premier match, parce que moi, je trouvais tellement, comme tu as dit, Garbage était en avant, des rondelles, oui, mais les joueurs se rendaient à des biens beaucoup. Là. Fait que ça, c'était un bon plus. Je pense que ça va amener une stabilité aussi à cet endroit-là. Je pense que de Bouillet, tu sais, c'est la première game, mais ils ont bien joué, ils vont s'adapter ensemble aussi, ils vont savoir un peu où est l'autre. Là. C'est une habitude de travail, comme tout. Là, OK, moi, je m'avance, toi, tu fais quoi? Mais les deux sont offensives. Fait que, c'est ça. Il y a un petit côté à savoir quand est-ce que tu y vas puis que tu peux pas y aller. Fait que ça va s'adapter. Puis là, les autres, bon, j'ai mentionné Dark Angelo.
tough début, premier match, ça y touche le patin, ça rentre dans le net. Ouais. Mais pour moi, sérieux, là, elle, on va juste voir une progression. En ce Ça, moment, c'est ta carte cachée de la saison. écoute, l'année passée, ouais, sérieusement, parce que l'année passée, moi, elle m'a impressionnée avec la charge d'Ottawa. Honnêtement, elle a débuté genre 3e, 4e trio. C'est une joueuse de centre. Elle a amené genre ce qu'elle pouvait amener avec ce trio-là, mais elle a tellement bien fait que, on l'a mis avec Jenner, on l'a mis avec d'autres joueuses. Puis là, encore une fois, le niveau intelligence hockey était là, puis elle a cliqué. Elle a fini parmi les meilleures marqueuses là-bas. Je dis pas qu'en ce moment, elle est dans peut-être la meilleure situation. Je pense qu'il faut qu'elle s'adapte un peu à ses ailières, à voir un peu comment ça va aller. Mais il y a quand même un côté de elle, tu peux la truster dans ta zone, un face-off qui est tard dans la game. J'ai aucun problème à mettre Dark Angelo là. Tu sais, c'est Pou vient de sortir de la glace et brûler. Ouais. Je pense que ça va devenir un peu ton go-to, tu sais. Une joueuse très, très fiable sur lequel, justement, tu vas être capable de pouvoir, justement... Puis je pense que ça va donner, justement, ces cartes-là à Corey. Qui manquait. Ouais. Fait que de pouvoir dire dans telle situation, t'as pas juste une option. Ouais. Maintenant, t'en as plusieurs. T'en as 2, 3 au moins, puis tu peux avancer avec ça. Puis, tu sais, une autre aussi... Bon, Scam, on l'a vu un peu, mais Scam, hier, je l'ai trouvé, là... intense comparé à la première game aussi. Ouais. Là, nous a donné la vraie Scam que je m'attendais. Ça, c'est Scamura, là. Ouais. Hayley Scamura, qui est numéro 16 pour Montréal. Maintenant, que ça soit aussi sur quand as-tu des punitions, exact. sur le penalty kill, Exact. que ça soit les fins de période, que ça soit des face-ups en zone défensive. Puis elle ça, je amène voulais, vraiment là, le deuxième effort. Ouais. Là, la rondelle là, est sur le bord de la ligne bleue. Là, tu veux qu'elle sorte justement pour sortir de la zone. Là. Tu mets Elle ton va argent sur elle va son te doigt, le donner, ton deuxième, troisième effort. S'il faut, elle va sortir tout le monde et la rondelle de la c'est zone. ça. C'est parfait, c'est ce que tu veux, tu sais. Ouais. Fait que, puis, comme je l'ai dit, bon, le premier match, on devrait juste l'effacer un peu dans nos têtes, là, puis passer à continuer de bâtir. Puis je dis effacer, c'est pas vrai, parce que même dans la deuxième partie, j'ai vu qu'on a fait un peu de peaufinement sur l'avantage numérique. Des petits changements ici et là. Même la sortie de zone allait un peu mieux. On a fait un peu moins le drop pass, même si on l'avait, mais on n'a pas eu beaucoup de sorties de zone non plus. Là. On a commencé dans le territoire, puis on a eu possession tout de suite. Puis quand ça sortait, c'était plus un regroup qui appelle, là, donc dans la zone neutre. On a été bonne à gagner le territoire hier. Puis ça, c'était quelque chose qui nous avait manqué un peu la première game. Fait que pour moi, je veux qu'on bâtisse un peu plus sur ce qu'on a vu dans le match opener. Là, on a une petite pause de 10-11 jours. Oui, qui s'en vient. pour les filles. Fait que là, dans cet élément-là, tu sais, tu as été coach, Cam. Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu essaies un peu de peaufiner? Tu sais, là, tu as vu le premier match, tu as vu le deuxième match. Tu essaies de créer un peu de chimie dans tes trios. Tu essaies de faire les choses. Il est où le focus? Tu n'es pas dans le... Mettons que j'irais pas genre juste faire des battle drills tout le long. Là, il y a de l'action. Non, mais je pense qu'il faut que tu viennes faire un beau mix de mixer l'intensité, de continuer d'avoir beaucoup d'intensité, mais de continuer aussi à bien établir ta structure, bien établir tes standards d'équipe aussi. Qu'est-ce qui est acceptable? C'est quoi les attentes qu'on a envers nous-mêmes aussi? Je pense que toi, tu dis d'oublier le premier match. Je te dis pas qu'il faut l'oublier. Moi, je pense qu'au contraire, il faut qu'ils se souviennent de ça. Il faut qu'ils se souviennent de, justement, l'émotivité qu'ils ont eue. Je pense qu'il faut que tu fasses face à l'adversité aussi pour bâtir puis venir créer quelque chose. C'est le début de la saison. Tu veux justement utiliser toutes ces expériences-là, bonnes ou mauvaises, pour venir te forger encore ton identité d'équipe. Parce qu'à chaque équipe, c'est du nouveau monde. Fait que c'est une nouvelle identité d'équipe. Puis c'est justement de venir créer ça, de venir créer la confiance entre les deux. Fait que tu vas avoir le temps de venir créer cette chimie-là sur la glace, hors glace aussi, qui est toujours très important. Puis j'ai aucun doute qu'ils vont miser sur tous ces aspects-là. Puis tu vois, c'est un bon point aussi, tu sais, la pause. Tu sais, les filles des équipes nationaux sont venues aussi des séries, tout de suite le camp. Après ça, tu commences, t'es déjà, tu sais, je veux dire, t'as le camp de la PIDA ou de la LPHF, puis boum, tu rentres dans ta saison. Là. C'est un peu bizarre qu'on leur ait donné un break aussitôt, mais en même temps, c'est peut-être le bon moment pour guérir les petits bobos ici et là. Tu sais, on parlait de Jade qui n'a pas fait son arrivée encore, ou entamer, mettons, sa saison avec l'équipe. Fait que ça pourrait donner un peu plus de temps là-dedans. Fait que moi, j'ai hâte de voir un peu ça va se comporter comment, vers quoi on s'en va, parce que là, on va faire face aux autres équipes. New York, c'est un beau challenge, mais encore une fois, comme toi et moi, on a parlé, la gardienne a bien fait, Fillier a bien fait, mais ils ont rencontré un mur en débiens, on s'entend.
Mais par occasion, c'était un peu facile pour Montréal de sortir du territoire. Fait qu'eux aussi ont du travail à faire. Parce que ce qu'ils ont fait contre Ottawa, là, tu rencontres Montréal, c'est un adversaire qui est différent, on s'entend. Une préparation qui est différente aussi. Fait que tout le monde va faire un peu leur chemin, mais je sais pas si c'était le vrai test, mettons. Ah non, c'est sûr que non, mais je pense que ça va être ça. Ça va être de faire ces ajustements-là en début de saison, d'affronter les nouvelles équipes pour une première fois aussi. Mais, tu sais, moi, je trouve ça le fun. C'est première fin de semaine, début de la saison. Je trouve que c'est un moment fébrile. Tu l'as vécu comme une joueuse? Tu sais ça, tu le vis toujours un peu comme une joueuse, là, mais... tu termines dans leur patin un peu. Mais c'est ça. Après ça, moi, je trouve que ce qui est le fun, c'est crime, la saison est partie, on se lance là-dedans. C'est que du beau à venir aussi, puis j'ai bien hâte de voir ça. Ouais. Moi aussi, j'ai hâte. Puis dans notre podcast, on va toujours avoir un peu le moment tape dans le dos. Moi, je l'aime, ce titre-là. Ça, c'est toi qui es venu avec... T'as mis ton chapeau créatif, là. Oui. Tu t'es donné un petit boost à y aller, puis tu t'as dit, moi, j'aime bien ça, tape dans le dos, parce que oui, c'est pas obligé d'être genre l'étoile de la semaine ou ces affaires-là. On veut donner un petit... je pense que, tu sais, c'est le fun en étant joueuse, on l'a vécu, tu sais, justement, ces moments-là où est-ce que tu reviens sur le banc, puis t'as la tape dans le dos à... T'as bloqué un tir, t'as fait une action des fois qui peut peut-être passer inaperçue. T'as pas été scoré un but, mais crime, tabarouette, c'était important, puis c'est un moment clé. Puis, j'aime ça, un moment qui passe des fois sous le radar, mais qui a besoin d'être mis dans le spotlight ici au balado Zone Nerd. Oui. Donne-moi donc ton petit pour moment. moi, ma tape dans le 2, pour moi, c'est Anne-Renée Desbiens. Okay. Je pense que, justement, tu sais, elle n'a pas la chance de revenir au banc souvent puis de recevoir une tape dans le dos, malheureusement, en étant gardienne. Ça, des tapes, c'est pads, là. C'est ça, des tapes, c'est pads. Mais je pense vraiment, comme je l'ai dit, là, elle est arrivée prête pour la saison, fidèle à elle-même. Je pense qu'elle a donné toutes les chances à son équipe de pouvoir revenir dans le match contre Boston. C'est pas arrivé, malheureusement, mais c'est ce qu'il fallait qu'elle fasse. Puis je pense que ça va lui donner confiance à elle. Ça va donner confiance à l'équipe aussi, qui peuvent avoir confiance en elle. Puis après ça, à Montréal, avec l'énergie de la foule, tu voyais qu'elle était dans son élément. Tu sais, moi, j'aime tout le temps ça, l'avoir un peu dans son swag, avec son petit sourire en coin quand elle fait des arrêts ou quand elle est capable de pogner quelqu'un en avant du but. Mais pour moi, vraiment, les 2 premiers matchs, vraiment une grosse tape dans le dos pour Anne-Renée. Elle a vraiment été un pilier pour son équipe. Sur cette entrée de zone rapide, là, O'Brien. Le tir de Bryan, l'arrêt de Desbiens 2 fois plutôt qu'une. Fillier qui s'échappe. Fillier face à Desbiens. Fillier! Près de la ligne bleue pour Bourbonnais. Bourbonnais la passe. Ouais, j'aime ça. J'aime ça parce que t'as raison. Tu sais, puis il y avait... Pas qu'il y avait des doutes ou quelque chose, là, mais tu sais, vu qu'ils ont voulu tester d'autres gardiennes avec Hockey Canada, on était comme, est-ce qu'elle est blessée? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que... C'est ça. Puis elle a juste... Ouais. Elle a dit, comme un mur. Taisez-vous tout le monde. C'est ça, exactement. Elle n'a pas eu besoin de rien dire. En fait, elle l'a fait. Et voilà. Puis, sujet clos. I'll show you. Ouais, exactement. Ben moi, ma petite tape dans le dos, ben, elle en a eu une coupe hier, là, ça c'est clair, mais on a mentionné un peu, on a tout parlé, fait que je dirais pas en gros et en grand et en large, mais ce que Abby Rock a réussi à faire hier, autant à 5 contre 5 qu'à 5 contre 4, qu'en avantage numérique, dans des moments clés de face-off, de mise en jeu. On libre, Rock en course, qui passe devant Simpson. Rock, toujours Rock, le baseball! Abby Rock! Puis comment c'est présenté aussi devant une foule qui, comme je l'ai mentionné, la détestait. Qui aurait pu être très hostile. Maintenant, qui l'aime ou qui a eu le clin d'œil de Pou à dire « Ouais, vous pouvez l'encourager, il n'y a pas de trouble. » Mais, tu sais, tu viens dans une nouvelle... un nouveau marché francophone, un marché qui n'était pas nécessairement la plus bienvenue. Un marché émotif aussi, on va se dire. Émotif. Au Québec, on est fiers de ça. On est à cœur. Oui, vraiment. Oui. Ça fait notre charme. Oui, puis elle rentre dans ce vestiaire-là, puis autant, tu sais, est-ce que les gens se posaient des questions ici et là, tu sais, est-ce qu'Abby est la joueuse clé? Est-ce que c'est le moment où, tu sais, est-ce qu'on aurait pu aller chercher quelqu'un de peut-être avec moins d'attitude, parce que quand on regarde de l'extérieur, est-ce que Abby Rock elle chiale après les arbitres, elle fait elle va prendre trop de place. Exact. Est-ce que sa personnalité va être trop grosse? Puis tu vois, moi, hier, on dirait que j'ai eu le déclic à dire,
est à bonne place au bon moment avec les bonnes personnes aussi. Je trouve que ce trio-là, il va continuer d'évoluer ensemble. On va peut-être faire des changements ici et là. Qui sait, on va peut-être l'avoir au centre avec un autre trio aussi. Mais pour moi, dans cet alignement-là, elle a fait sa place. Puis je pense que à travers tout ça, elle comprend c'est quoi la vision, c'est quoi l'ADN, puis où est-ce que Montréal s'en va. Ouais. Je pense que ça a été clair. Fait que chapeau à le staff aussi derrière ça. Ça, c'est du Corey, c'est du Caro, c'est du Noémie. C'est toute la gang au grand complet. C'est le leadership aussi qui était là derrière ou qui a parti un peu cette identité-là avec Montréal. Fait que moi, je donne la tape dans le dos à la fille que j'aimais pas regarder jouer contre Montréal, qui est arrivée à Montréal, puis on l'aime. Ouais, c'est ça, exact. Fait que Abby, on te donne la claque dans le dos pour la faire. Mais écoute, c'est notre premier épisode tire déjà à sa fin, Cam. Ouais. Déjà. Ça passe vite, hein? Sérieux, hein? Ouais. Ça a passé vraiment vite. Puis, une chose qu'on aimerait faire, on l'a mentionné à quelques endroits dans l'épisode, dans nos conversations, mais on veut vraiment vous entendre. Puis, quand je dis ça, c'est que moi, je veux savoir, tu sais, on parle en gros et en large d'un peu tout. On essaie d'amener un peu des anecdotes ici et là. On va en amener. On va avoir des collaboratrices aussi qui vont venir sur le podcast. On va avoir des invités ici et là. Mais ça va être vraiment notre duo à nous, à jaser. Là, on s'est pas ostiné aujourd'hui. Non, quand mais même ça dit va de bonnes arriver. choses. C'est notre premier épisode. Exact, Il faut qu'on t'sais. rentre dedans. Mais tu sais, ce qui est le fun, ce qui fait la beauté du hockey, là, puis du sport en général, là, mais c'est qu'on va tous être assis ici. On va regarder le même match, puis on va avoir des opinions différentes. Et Nous, le c'est voir ça différemment qu'on aussi. veut entendre, c'est des opinions différentes, puis c'est correct. Ouais. Tout peut se dire, on peut en débattre, c'est ça qui est le fun. Ouais. Puis même de la façon que vous l'avez vu aussi, tu sais, moi j'ai vu le coup, je sais pas, un hit de Deji, comme je l'ai dit tantôt. Que toi, t'as aimé ça, mais que j'ai quelqu'un aimé. qui t'a dit... Quelqu'un qui est comme c'est une mauvaise pénalité, mauvais timing. J'adore ça. Parlez-nous-en. Ou est-ce que, tu sais, vous voulez savoir quelque chose? Vous avez des questions? Il n'y a pas de questions stupides, gang. Ouais. On va mettre ça sur les réseaux. On va mettre ça aussi, tu sais, sur nos plateformes où vous pouvez écouter le podcast, le balado en tant que tel, YouTube aussi, la chaîne Chaos Sport. N'hésitez pas. Puis on veut vraiment vous amener chez nous, parce que ça, c'est notre chez nous. Ouais. On a des petits clins d'œil à un peu notre passé, le futur, côté moderne. On veut vraiment être chill, à la maison. C'est ça. parler Venez jaser hockey. avec nous dans notre salon. Venez dans le fond. jaser. Puis n'hésitez pas. Puis encore une fois, vous pouvez nous écouter à chaque semaine, environ les jeudis, mais on va y aller à chaque semaine parce qu'il y a quelques semaines qu'on va on va sortir les épisodes un peu plus tard. Mais en tout et partout, on est super contente de débuter ça avec vous autres, puis de commencer ce beau petit balado puis cette saison-là de la bonne façon ensemble. Exactement. Écoutez, bonne saison à tous. Soyez parmi nous. Posez-nous des questions.